Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction en images en 8 minutes en ce vendredi 9 novembre. Voici l'actualité près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo avec encore du soleil globalement aujourd'hui, un temps en sec et clair malgré quelques passages nuageux, des cumulus de beau temps, inoffensifs, pas de précipitations prévues aujourd'hui. Attention tout de même au vent qui va se renforcer dans l'après-midi et en soirée. Une nouvelle perturbation et des pluies sont d'ailleurs annoncées pour la nuit prochaine. Les températures, elles restent de saison. 14 degrés prévus cet après-midi à Calais, 13 à Saint-Omer, 12 à Dunkerque. La météo complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, le Secours catholique français a publié hier son rapport sur l'état de la pauvreté en France et dans la région. Une étude basée sur près de 86 000 fiches renseignées l'an dernier par les bénéficiaires de l'association. Et sans surprise, la situation ne s'arrange pas. D'emblée, il ressort que les femmes sont plus concernées que les hommes. Elles représentent ainsi 56% des personnes accompagnées. Bien souvent, il s'agit de mères isolées. Dans la région, le niveau de vie médian est bien plus faible qu'en France. Concernant les personnes rencontrées, il est à peine de 489 € par mois dans les Hauts-de-France et ce chiffre a d'ailleurs encore baissé de 20 € par rapport à l'an passé. Explication au micro de Margot Sey. Sur ce rapport-là, ce qui nous semble vraiment premier, c'est d'entrer dans les politiques publiques la question de l'accès des plus pauvres aux droits sociaux. Encore une fois, ce ne sont pas les droits qui manquent, c'est la difficulté pour les personnes à accéder à leurs droits, voire éventuellement les problèmes liés à des non-renouvellements de droits ou des disparitions de droits inexpliquées. Parce qu'un papier n'a pas été rempli, parce qu'une personne dans un service a oublié de transmettre, voilà. Et du coup, on n'est pas tellement dans une revendication de droits nouveaux, mais dans comment faire bien exister ces droits-là, les dispositifs qui existent. Dans ce journal, nous revenons également sur cette incroyable histoire de restes humains retrouvés dans un sac dans un établissement de pompes funèbres à Arras. Une affaire sordide qui nous est expliquée en plateau par Xavier Silly. Allez, place dans l'actualité à cette découverte macabre à la maison des obsèques implantée à Arras. Mardi, la police a ouvert une enquête après avoir retrouvé des ossements dans les locaux de cette société de pompes funèbres, des ossements qui étaient laissés à l'abandon. Ce sont les ossements vraisemblablement d'un ancien gendarme décédé, tenez-vous bien, il y a 10 ans. Selon les dernières informations, un de ses fils avait caché le décès de son père à l'époque afin de continuer à percevoir la pension de retraite du défunt. Pendant un an entier, le corps du gendarme avait été dissimulé, faisant gagner près de 28 000 € illégalement au fils du défunt, une année avant que les policiers soient passés chez lui à la demande d'un autre de ses fils qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de son père. Émilie Sarrazin, qui a repris l'affaire des pompes funèbres il y a un mois à peu près à Arras, a découvert alors, en faisant du rangement dans les lieux, un sac dans lequel gisaient les ossements de cet ancien gendarme. La nouvelle gérante a alors tout de suite alerté la police. Aujourd'hui, comment se fait-il que les ossements soient restés dans les locaux? Il semblerait qu'il y ait eu négligence, selon les premières informations. D'anciens employés d'Arras Funéraire vont toutefois être entendus dans le cadre des investigations, ainsi que le fils qui avait à l'époque écopé de 6 mois de prison pour escroquerie. On passe à l'actualité sportive dans le Calaisis après la disparition du CRUF. L'an dernier, contraint de déposer le bilan, d'autres clubs et structures de l'agglomération calaisienne sont aujourd'hui en difficulté faute de subventions. En mars dernier, pour pallier au manque de moyens, la mairie de Calais avait annoncé son projet de créer un grand club de football en fusionnant les clubs de la ville et celui de Marques, avec pour objectif la saison 2019-2020. En réalité, seul le club de Grand Calais Football Féminin serait concerné, et pas Beaumarais ou Calais Pascal, ce que regrette Éric Vercoutre, le président de l'AS Marques, et à l'origine du projet de fusion. Selon lui, pour survivre aujourd'hui, il faut s'unir. On l'écoute au micro de Marine Kijek avec Louis Caillé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de clubs qui ont vécu grâce à ça. On le voit encore, peut-être pas dans le Calaisis, mais Gravelines, grâce à la centrale nucléaire, grâce à beaucoup de choses, l'homme plage, il vit avec des budgets énormes. Et malheureusement, le Calaisis est pauvre. Et nous, de toute façon, il n'y a plus un club de football aujourd'hui qui est aidé par la communauté, par Club Calaisis. Il n'y a plus aucun club, puisqu'il faut être à un haut niveau. En football, c'est terminé.
C'est comme ça. Et au niveau des mairies, ça va devenir de plus en plus dur. Parce que donner de l'argent comme ça en voiture, voilà, il faut un retour quand même. Et puis le grand angle de la rédaction pour finir sur Grand Littoral TV à l'occasion du concours cosplay organisé demain à la Cité de l'Europe à Coquelles par l'association 1000 Carcasses. Le cosplay, pour rappel, consiste à se déguiser en héros de la fiction moderne. Claire est une passionnée et Marine Kijek l'a rencontrée. Robe, postiche, épée, chez Claire, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Depuis 2 ans, elle fait du cosplay, un art consistant à créer le costume d'un personnage de fiction. Saga, manga, jeux vidéo, les thèmes sont nombreux. L'essentiel, interpréter un personnage que l'on aime. Mais attention, dans le cosplay, il y a quelques règles à respecter. Si c'est juste pour s'amuser, se balader, il n'y a pas nécessairement de grosses règles. Quand on fait un concours cosplay, on demande quand même 50% de fait maison. Donc c'est le but du cosplay, c'est de créer soi-même, de s'amuser. Quand on fait des concours un peu plus gros, on demande quand même 80% de création faite soi-même. Et après, il y a des codes comme les armes, faire vraiment attention à que ça soit très fictive. Les costumes sont composés de tissus, de perles, de bois ou encore de mousse. Et avoir une réalisation qui colle le plus à son personnage nécessite beaucoup de détails et pas mal de compétences. En fait, on est multifonction, donc cosplayer, ça se fait au fur et à mesure des cosplays qu'on crée et des mois, des années. Donc il faut savoir même faire une machine à coudre, savoir faire un patronage, donc de la géométrie, du bois, de la peinture, utiliser des matériaux comme ponceuse ou après de l'électricité, maquilleuse, coiffeuse pour les perruques, tout ça, c'est vraiment complet. Pour un cosplay réussi, il faut souvent investir des centaines d'euros, mais aussi des heures de travail. Certains costumes sont impressionnants, comme cette robe d'Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, ou encore ce costume de la reine Amidala dans Star Wars. Ce dont je suis plus fière au top 3, c'est vraiment Jessica Rabbit, ma Lady Deadpool entièrement en cuir, qui a été très dur à coudre le cuir, première fois que je faisais ça, et Amidala de Star Wars, la reine. Grâce à son costume de Lady Deadpool, Claire Delune est qualifiée pour la finale de la Coupe de France de cosplay qui aura lieu en 2019 à Toulouse. Pour finir, juste un petit mot de sport en football. En national, Dunkerque joue face à Lyon-Duchère et Boulogne se déplace à Tours. Ce soir, match à 20h. En basket, en Jeep Elite, le BCM Gravelines Dunkerque reçoit Boulazac ce soir à 20h au Sportica, tandis que le SSM Le Portel jouera à Paula-Cortez demain soir. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans quelques instants. Très belle journée à toutes et à tous.